Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances par signe pour le mois de novembre. Alors on est encore au mois d'octobre, vous pouvez aller visionner vos guidances du mois d'octobre. Et puis, donc là, on est en guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Vous pouvez aller voir également vos signes ascendants, lunaires et en Vénus pour avoir un complément d'information. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Sachez que vous pouvez profiter de l'offre de guidance à tarif préférentiel. Elle a commencé le 19 et elle se termine le 28 octobre. Donc, il s'agit d'une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix. C'est sur rendez-vous par téléphone et c'est à 38 €. Je vous laisse toutes les infos sous la vidéo. Et puis, donc les demandes se font par mail. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à liker, à commenter. En tout cas, je vous remercie tous, que ce soit que vous me suiviez parce que les guidances vous parlent ou parce que ça vous plaît ou tout simplement pour soutenir la chaîne. Je vous remercie pour tout. Voilà. Allez, on va regarder quel signe on va faire. On va commencer avec les cancers. Alors, cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer et signe Vénus en cancer. Alors, énergie principale. On va prendre Béline. Le petit Béline pour avoir l'énergie principale. Pour ce mois de novembre. Oups! Eh bien, ok, super. La carte bleue, la meilleure carte du jeu. Bon, ben vous êtes protégés. Protégés durant cette période. Vous attirez à vous ce que vous devez vivre en fait ici. D'accord? Vous êtes à votre juste place. On a... Ouais, ok. Ben écoutez. En deck, on a ici... la carte de l'héritage. Donc, on a ici une transformation, on a un changement, on a des résolutions par rapport à un héritage, effectivement, par rapport à une succession. On a également des rendez-vous par rapport à ça, donc pour régler. En tout cas, c'est positif, ça se règle, ça se clôture. Il y a aussi cette notion de fin du passé également ici, de transformation. Ok. Et pour certains aussi, bon, ok. Pour certains ici, oui, on parle d'héritage, et pour d'autres ici, on parle ici aussi de solutions ou de diagnostics posés et puis de solutions quand même qui seront là, proposées par des professionnels de santé, par les médecins, concernant une maladie héréditaire en fait ici, d'accord? C'est comme si ça va être diagnostiqué et on va pouvoir traiter en fait. En tout cas, il y aura, il y aura, avec la carte bleue, ça veut dire que vous êtes protégé quand même ici, d'accord? On aura il y a de bonnes énergies pour vous aider à aller dans le sens de la guérison, d'un mieux-être en tout cas, ok? Bon, ici on fait une guidance, les énergies sont bonnes, vous consultez votre médecin, ok? En ce qui concerne la santé. Bon, sinon, c'est vrai que là, on parle d'un nouveau départ, qu'on va pouvoir clôturer le passé. On parle ici, donc oui, d'héritage, de succession, de résolution de problèmes de famille également ici. Ok, on va regarder comment ça parle dans le tirage. On va prendre quoi pour le tirage? Ben, on va prendre aussi un Béline, mais celui de Gabriel Sanchez. On a la carte du travail. Ok. Ah oui, bien sûr, pour certains aussi, il y a une notion d'héritage par rapport à des capacités. D'accord? Je ne vais pas dire don, plutôt capacité ici. Ok. Donc, on a la carte du travail ici. Pour certains, c'est la fin d'un travail et le début d'un autre. C'est aussi le travail sur soi, bien sûr.
la famille. Bon, ben, on était dans cette notion de famille, hein. Pour certains, il peut y avoir aussi une affaire familiale, hein, monter une entreprise familiale ici, où vous travaillez déjà en famille et on a une... c'est des énergies positives en fait. On a une ambiance, on a une amélioration de l'ambiance de travail, mais aussi les affaires qui reprennent. Pour certains, vous travaillez sur du transgénérationnel et c'est super positif parce que ça amène des déblocages dans votre vie actuelle. On a la carte de la fatalité. Ok. Donc, il y a des décisions, hein, on voit bien. Pour certains, il peut y avoir aussi cette notion de partage de biens aussi, dans le sens d'une séparation, en fait, ici, hein, d'accord? On a l'argent, oui, hein, pour beaucoup. Hein. Enfin, pour beaucoup, pour quelques-uns. En tout cas, on a, oui, des rentrées d'argent ici, le travail, par le biais du travail. On a ici la carte perte et vol. Donc, il y a cette notion, vous voyez, il y a une justice quelque part. C'est pour ça qu'on a la carte bleue, d'accord? Vous êtes protégé des pertes et des vols, donc de cette notion de ce qui vous revient de droit. Vous revient de droit, en fait, d'accord? Maintenant, on est protégé aussi contre des arnaques également ici, hein. Il y a aussi cette notion de personnes toxiques, qui ne sont pas bienveillantes, hein, qui peuvent être autour de vous, autour de votre famille, mais aussi, alors ça peut être des proches, mais ça peut être aussi au niveau du travail ici, hein, d'accord, où on a des personnes qui jalousent, qui sont fourbes. Il va y avoir aussi cette notion de dépenses imprévues, mais on vous dit que c'est protégé, hein, d'accord? On a des rentrées d'argent, on a des dépenses imprévues, ça, oui. C'est dû aussi à un changement professionnel aussi, hein, où il y a des décisions à prendre. Et par rapport à un abus de confiance, et puis c'est comme si on a voulu un petit peu, vous savez, dans une succession ou un héritage, vous prendre votre part ou la diminuer. Il y a une justice qui est établie ici. Ouais, c'est ça. D'accord, la trahison. Alors, pour certains, vous vous êtes séparés à cause d'une trahison. Oui, trahison. Pour d'autres, il y a cette notion de décider de couper avec ces énergies-là, d'accord? De perte, de vol, de trahison, en fait, ici, hein. On voit qu'on est au niveau professionnel, au niveau... Bon, ben, ça concerne ces deux domaines, c'est quand même... Les passions. Donc, pour certains, vous changez, hein, vraiment, il y a la fin d'un contrat de travail. Voilà. Et puis, on décide de travailler dans une autre branche ou de monter une entreprise familiale. Mais en tout cas, on voit cette notion de travail, c'est quelque chose qui va vous passionner, quelque chose que vous allez aimer, qui vous anime. Ouais. On a un travail qui vous plaît, qui vous passionne et qui vous rapporte de l'argent également. Un bien-être, pardon, mais aussi les finances qui vont avec. Ça amène une stabilité, une construction, un nouveau départ. Au niveau pro, vous avez un nouveau départ, d'accord? Ok. Alors, au niveau familial, il y a aussi cette notion de surnoiserie, hein, qui a pu être présente ou qui est présent. Quoi qu'il en soit, ici, on y voit clair, il y a des communications. Il peut y avoir des prises de bec. Là,
même pour préserver le cocon familial, vous allez vous éloigner de certaines personnes toxiques qui sont proches de votre entourage, des personnes qui sont intéressées uniquement par le matériel, l'argent, voilà, hein, d'accord. On voit ici le fait de s'affirmer, vous allez vous affirmer également ici. Euh, Vous allez vous affirmer. On a beaucoup d'émotions, une énergie de purification de toute façon. Énergie de purification. Alors, ça peut être un peu instable. On purifie la blessure de trahison, d'accord. C'est comme si là, on va trancher, on va couper avec ces énergies négatives pour prendre un nouveau départ, en fait, d'accord. On va se faire ce cadeau hein, de nouveau départ. Ouais, c'est pour amener le changement, en fait. Ok, le changement. Les présents, le changement, la pensée, l'amitié. Ouais, donc on a ça. Au niveau sentimental aussi, on peut avoir une rencontre ou une relation qui est forte aussi avec des hauts, des bas, mais une relation très passionnelle également, une rencontre qui a pu se faire au travail. On a ici de la rivalité, il peut y avoir de la tension aussi dans la relation, il peut y avoir aussi de la jalousie, on a une peur aussi de la trahison. Émettez des pensées positives pour attirer à vous le positif, d'accord, changement positif. En tout cas, vous défendez bec et ongle votre famille, vos projets, votre stabilité ici, de personnes fausses, de personnes qui cherchent ouais, le conflit aussi. Ou qui sont énergivores tout simplement. Parfois c'est ça. C'est-à-dire que ça, et on peut venir chez vous et prendre votre temps, ou vous appeler, communiquer. Ça pompe votre énergie, vous avez plus d'énergie pour vous-même ou pour vos enfants, pour votre conjoint, ou voilà, d'accord, parce qu'il y a il y a il y a la présence de personnes énergivores. Donc là, on peut avoir effectivement de la colère. Et puis, vous tournez une page du passé, hein, vraiment où on a pu être blessé à cause de la trahison, à cause, on a perdu ce qu'on a construit. On a été guidé vers un nouveau départ, d'accord? Mais quelque part, ici, on vous dit c'est positif, parce que c'est comme s'il y avait une situation qui devait se terminer de toute façon ici, d'accord? Une purification, pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers un mieux-être ici, parce que là, ça vous rendait malade, le fait de rester dans cette situation. Alors, pour ceux qui recherchent un emploi, c'est oui. Il y a des rentrées d'argent, il y a des signatures, on a beaucoup de concurrence ici, il y a des peurs, hein, c'est comme si vous avez peur aussi d'y aller, mais en tout cas, on voit des rendez-vous, on voit des entretiens, et on vous dit que oui, ça va se signer. Alors peut-être que le contrat ne commence pas en novembre, ce sera plutôt sur décembre, mais en tout cas, oui, il y a une signature de contrat qui se profile, il y a des entretiens, ne lâchez rien au niveau de vos démarches, parce que effectivement, il y a une opportunité à saisir avant la fin de l'année ici. Hein. Pour ceux qui recherchent un emploi, qui veulent un emploi salarié, oui, il y a une signature possible avant la fin de l'année. Pour ceux qui recherchent un emploi, mais qui finalement recherchent sans vraiment rechercher parce que vous avez envie de manifester autre chose, plus de liberté, plus d'autonomie et de bien-être au travail, en fait, ici. Et bien sûr, avec l'abondance, hein, pouvoir vous tirer un salaire aussi. Là, on voit ici cette notion de vouloir travailler à son compte, de vouloir être dans l'autonomie. Ouais, vous voulez plus perdre votre temps à travailler pour... en tout cas, c'est ce que vous ressentez. Perdre votre temps à travailler pour quelqu'un, pour un employeur, où il y a un non-respect, où il y a un abus aussi, d'accord, où vous n'êtes pas forcément reconnu, où il y a des tensions, vous avez envie de tranquillité. Et là, vous envisagez vraiment de lancer
votre projet, vos activités. Il y a des passions. Pour certains, vous pouvez faire un bilan aussi hein, de compétences ou un bilan pour voir un petit peu où vous en êtes dans vos activités, dans votre vie professionnelle et comment envisager la suite en fait. Et où on va quand même vers plus d'autonomie, où on pourra trouver un équilibre entre le travail et la vie familiale aussi. Hein, d'accord. Oui. Pour ceux qui sont à leur compte, bon, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de, voilà, de jalousie. Ok. Bon, il y a aussi de la concurrence. Pour certains, méfiez-vous parce que des personnes qui vous côtoient, qui sont dans le même secteur que vous, et finalement, elles vous font de la mauvaise pub ici, hein, d'accord? Mais vous allez le ressentir, on parle ici de purification, de changement, de s'éloigner de tout ce qui est négatif ici quand même, hein. Pour ceux qui sont à leur compte, oui, on a des rentrées d'argent. Vous retrouvez l'énergie, la passion de ce que vous faites également ici. Il peut y avoir aussi des... C'est comme si on a besoin de faire quelques travaux ou des formations ou des investissements. Il y a cette notion de dépenses en rapport au travail qui n'était pas forcément prévue, mais quand même qui va pouvoir... ce sera géré de toute façon et ça va ramener de nouvelles énergies en fait. Hein, d'accord? Ce sera bénéfique. On a des rentrées d'argent. Ok. Alors attention aux propositions de partenariat trop alléchantes, hein, quand même, ici avec perte de vol et trahison, méfiez-vous, d'accord? Faites preuve de discernement. Ok. En tout cas, tout ce que vous allez entreprendre est protégé et destiné à la réussite, que ce soit la famille, que ce soit le travail, les finances. On a des projets aussi qui aboutissent, des projets en rapport avec la famille, la construction. Oui. Pour certains, vous avez un accord financier, alors qui peut être moindre que ce que vous aviez demandé. On peut revoir le dossier d'ailleurs ici, hein, d'accord, pour qu'il soit validé, pour qu'il puisse passer en fait hein, par rapport à la banque, aux banques. Et là, ça va vous permettre. Alors, il y a un agacement. D'accord, mais quoi qu'il en soit, ça va vous permettre de construire et d'y aller, d'amener ce changement en fait. Hein, d'accord. Ben, au niveau des finances, on est OK, on fait attention seulement à d'éventuelles arnaques et attention aussi, bon, bah, faites attention, vos portefeuilles, fermez bien vos poches ou tenez bien vos sacs parce qu'on peut le perdre, on peut perdre, ouais, perdre son portefeuille ou un truc comme ça, d'accord. Ne laissez rien traîner, soyez prudent en fait, hein, tout simplement. Euh, Alors, pour certains, il y a un prêt qui pourrait être renégocié, en fait, ici, d'accord? Ça peut vous agacer, mais il y a cette notion, c'est pas perdu, c'est juste qu'il va falloir renégocier, revoir les termes du contrat ou de ce que vous voulez, en fait, ici. Par rapport à l'amour, qu'est-ce qu'on a? Par rapport à l'amour, pour les célibataires, on a effectivement une rencontre tout feu, tout flamme. Prenez votre temps, d'accord? C'est très fort, mais prenez votre temps. On a des peurs par rapport à cette relation aussi qui est forte et intense. On vous voit aussi avoir subi la blessure, enfin, de la trahison, en souffrir encore. Donc, c'est comme si on continuait ce travail de purification. Oui.
Là, c'est des peurs. Ça ne veut pas dire que la personne vous trompe, mais ce serait des peurs qui remontent ici. On va vous inviter à apaiser vos émotions. Pour les célibataires, donc oui, il y a une rencontre. La rencontre peut se faire au travail également. Il y a de la jalousie autour de cette relation, des accusations, mais bon. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions, hein. Et il y a comme une nécessité aussi à purifier ses énergies par rapport au passé. Fatalité coupée, d'accord? Il y a une peur que l'histoire se répète et on vous dit non, d'accord? Sauf si vous insistez sur cette peur et que vous la manifestiez dans la matière, en fait, hein. Au niveau des couples, on a un choix, on a un changement au niveau professionnel qui peut un petit peu, comment dire, qui peut un petit peu déstabiliser la famille, ce qu'on a construit, d'accord? Mais on vous dit qu'au final, ce sera positif. Donc, il y a cette notion de peur aussi. Euh, Restez bien ancré, d'accord? Purifiez vos peurs, vos craintes. Et on avance dans la bonne direction, il y a des surprises à l'horizon. Ce qu'on vous dit aussi au niveau des couples, donc il y a un changement professionnel qui peut impacter la stabilité du foyer, mais il y a toujours de l'amour, il y a un peu de colère par rapport ou des peurs tout simplement, hein, d'accord. Euh, tempérer les paroles ici, hein, d'accord. Et soyez plutôt un soutien l'un pour l'autre. Le dialogue, ouvrez plutôt la communication, d'accord. Euh, Les personnes divorcées, je crois qu'on l'a fait déjà, hein, d'accord. Il y a cette notion de... Bon, pour ceux qui sont en cours de divorce, déjà bien avancés ou qui entament une procédure de divorce, on vous dit que c'est positif, hein, ça va vous permettre de retrouver une autonomie, de la confiance en soi. Il va y avoir un versement au niveau des pensions alimentaires, mais c'est comme si la partie en face est contre, ne souhaite pas, voilà, conteste un peu, d'accord. Quoi qu'il en soit, vous aurez gain de cause. Euh, il y a une libération par rapport à son passé, hein, au niveau sentimental. Mm. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on va vous inviter à travailler la mission d'âme, la passion, l'appel, d'accord. On vous dit que la relation est protégée. On travaille à construire la famille divine et on travaille à poser dans la matière la mission divine également. On va travailler cette notion. Alors, il y a une nécessité, vous allez être poussé ici à vous ressourcer énergétiquement. Ensuite, il y a un tri relationnel, on voit, qui est fait aussi ici, hein. Vous vous laissez plus faire, vous affirmez. Par rapport à la blessure de la trahison aussi, vous allez la transmuter. On va couper avec ça. Certains, vous allez faire un travail transgénérationnel qui bloquait autant l'abondance que les émotions, que l'amour en fait aussi. Et le fait de travailler là-dessus, ça va apporter des libérations, des déblocages qui peuvent déstabiliser dans un premier temps, mais au final, c'est un cadeau. Donc, dans les liens d'âme, oui, construction, reprise de communication.
Pour certains, où il y a des énergies tierces aussi, c'est comme si, bon, bah, il va y avoir des révélations par rapport à ça. Ouais. Il y a de la trahison qui va être mise en lumière ici, hein. Peut causer des conflits. Ok. Pour certains, vous regroupez aussi, vous rapprochez de la famille d'âme également, hein, avec qui ben, vous êtes destiné à avoir des projets de passion. Pour certains, vous êtes dans une phase de réunion et c'est vrai qu'il y a des mémoires qui sont réactivées en lien avec la réunion, en lien avec le couple. Et là, on transmute ces peurs, hein, d'accord? On travaille, on purifie. Ouais. On est en train de lever des blocages sur le lien, on me dit en fait, hein. Ok. Retrouver son énergie, bien s'ancrer, bien, n'hésitez pas aussi à bien vous hydrater aussi, hein, pour fluidifier les énergies. On va regarder un petit peu les cartes conseils. Alors, pour le professionnel, on va prendre une carte avec les anges de l'abondance. Attirer plutôt que chasser, d'accord? Donc, que pour chasser. Donc là, vraiment, vous avez cette capacité à attirer à vous ce que vous souhaitez, d'accord? D'autres sont déjà atteints, enfin, sont déjà passés à la réussite. Là, on vous dit ici, écoutez vos intuitions, d'accord? Et osez avancer, en fait, ici, d'accord? Au lieu de juste l'imaginer ou de juste contempler la réussite des autres, vous pouvez réussir vous aussi, d'accord? Le message de cette carte, toute chose que vous chassez, pourchassez, s'éloigne de vous à cause des peurs sous-jacentes à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et des énergies accueillantes, en étant dans l'accueil ici, d'accord? Donc de manifester. Carte bleue, hein, d'accord? Et Dieu est votre source, donc on a bien cette notion de passion, cette notion de capacité, cette notion de ressources à l'intérieur de vous que vous pouvez exploiter professionnellement, mettre à votre profit, mais aussi au profit des autres, en fait, hein. Et il n'y a pas à envier. Alors, on va se couper de la jalousie, voilà. Là, on va vous inviter à ne pas faire de comparaison et se réjouir de la réussite des autres et puis que ça vous motive en fait, d'accord? Plutôt que de vous mettre dans une énergie de pourquoi les autres et pas moi, d'accord? Et là, vous voyez, comme je vous disais, hein, on va repousser les distractions, donc les personnes énergivores, les énergies toxiques qui vont ici vous empêcher d'avancer dans vos projets pro, dans vos activités, d'accord? Ok. On va regarder une carte pour le spirituel, développement personnel, travail sur soi. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle d'Anka. Hop, j'en ai une. Ah, bah écoutez, elle ressort 2 fois. On va travailler la blessure, se libérer de la blessure de trahison. Elle ressort en 2 fois.
Et c'est des trahisons, c'est comme des schémas répétitifs. Et là, il y a des peurs que ça se répète dans votre vie aussi. Trahison qui est vécue sous différentes formes, dans différents domaines de vie. Si on l'a vu dans le professionnel, dans les finances familiales, oui, dans le sentimental aussi. Et du coup, là, on transmute en fait ici, hein, d'accord? Et on a ici les vies antérieures. Donc, c'est des situations qu'on va demander de solder ici, d'accord? Des situations qui se sont déjà produites. Comprendre que c'est cette blessure que vous êtes en train de libérer, de travailler, de mettre en lumière, en fait, ici, hein, d'accord? Pour avancer. Maintenant, on va regarder une carte avec les gardiens de la lumière. Et vous en avez deux. Vous avez l'amour et l'acceptation. L'amour est votre reconnaissance. Alors, l'amour est votre, pardon. Reconnaissez votre valeur divine et choisissez des pensées aimantes, des pensées positives. La capacité à recevoir ici. Libérez votre potentiel, d'accord? Vos passions ici. Je vibre ce que j'attire ici, hein, d'accord? On a une deuxième carte. La transcendance ici. Respectez votre force intérieure. Les étapes vous sont fournies. Danser avec l'univers. Donc là, il y a des expériences qui ont été vécues et qui sont vécues pour vous faire évoluer, d'accord? Et là, pour révéler aussi votre force intérieure. Quelque part, cette blessure de trahison, c'est parce que aussi vous vous trahissez. Et là, on vous invite à regarder, à accueillir pleinement votre lumière, à ne plus vous auto-saboter, à ne plus vous trahir en fait aussi, d'accord? Et pour évoluer, d'accord? Et là, clairement, les expériences, c'est pour vous faire transmuter cette blessure, d'accord? Pour vous réaliser, pour révéler votre lumière. Et pourquoi? Parce que vous avez des leçons plus importantes à apprendre. Vous avez fait tout un parti de parcours. Vous en êtes là aujourd'hui pour continuer à évoluer, à avancer ici. Vous avez appris de vos expériences un travail plus intérieur et maintenant nécessaire pour progresser. La méditation sera importante aussi, d'accord? L'ancrage, l'introspection, oui, bien sûr. Au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit? J'en ai une qui s'est retournée. Le flirt. Donc, retrouver de la légèreté. Donc, oui, pour les célibataires, effectivement, hein, il y a bien des rencontres qui vont se faire. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Écoutez, là, on va vous inviter à vivre pleinement l'instant présent, d'accord? À flirter, que ce soit pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre où on va se séduire, se charmer, voilà. Pour d'autres, pour les célibataires, oui. Pour ceux qui sont en couple, c'est vraiment retrouver cette légèreté dans la relation. Flirter avec son partenaire, le reséduire, la reséduire ici. D'accord? En tout cas, il y a un rapprochement, il y a des réconciliations, clairement. Hein. Et puis, pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on est vraiment aussi sur cette notion de flirter avec son autre, de se retrouver. Alors pour certains, ça va être la rencontre, pour d'autres, ça va être le fait de rencontrer son autre et il y a un rapprochement, on voit que c'est fort en fait, donc on flirte, on se drague ici. On se rapproche en tout cas. Reprise de contact, de communication, avec plus de douceur aussi. Besoin d'un rapprochement physique aussi. Hein. Pour ceux qui sont en non-communication, donc oui, il y a une reprise de contact, rapprochement, et voire même un rendez-vous. On voit aussi une de miel hein, qui parle aussi d'un week-end, d'un déplacement, de passer un moment ensemble ici, hein, d'accord? Pour ceux qui sont bien avancés sur le parcours, il y a un rapprochement de façon assez inattendue, mais il y a un rapprochement ici, et vous allez vous rendre compte que le lien est encore très très fort ici. D'accord? Pour certains, vous avez lâché prise et même accepté de dire ben, je fais d'autres rencontres. Vous êtes ouverte à d'autres rencontres. Mais il y a quand même un retour de votre autre ici. Et pourquoi pas un week-end, des vacances, un moment passé ensemble. Pour ceux qui sont ensemble, qui sont vraiment ensemble ou qui ont bien travaillé ici,
Ben, il y a vraiment cette notion où il y a plus de légèreté, où l'amour évolue. On va prévoir aussi un petit voyage. Alors pourquoi pas pour certains, vous mariez, vous partez en lune de miel, effectivement. Pour d'autres, c'est juste vous êtes ensemble et vous prévoyez un week-end, un moment détente pour vous retrouver tous les deux en fait ici. Euh, ouais. Il y a cette notion d'apprécier l'instant présent en fait. Pour certains, vous avez bien lâché prise, vous êtes dans des énergies de réunion et ben, vous accueillez hein, les personnes qui... Enfin, vous accueillez. Mais vous n'êtes pas contre, hein, vous êtes ouvert au dialogue des personnes qui vous courtoient, enfin, qui vous abordent, d'accord. Euh, j'ai plus le mot, ouais, bon. J'ai plus le mot, mais voilà, qui vous convoite en tout cas, d'accord. Ça ne veut pas dire que vous y allez, mais en tout cas, vous êtes dans cette ouverture. Et c'est comme si énergétiquement, ça crée un déclic chez votre autre, hein, d'accord. Il y a un retour en force face à face à de la rivalité en fait. Et pour ceux qui sont ensemble depuis un moment, qui vivent ensemble. On est dans cette notion de construire cette famille divine, mais on est aussi dans cette notion de... c'est comme si pour certains, vous allez être appelés à aller dans des lieux hautement énergétiques, en fait. Ça contribue à votre ascension. On va regarder la surprise que vous n'attendez pas et qui sera forcément positive pour vous. Je vais prendre l'oracle G. Alors, des démarches, écoutez, il y a des démarches administratives, il y a des nouvelles concernant des dossiers qui arrivent, qui étaient bloqués et vous n'attendez pas un déblocage aussi rapide. Des démarches administratives, ça peut concerner la famille, d'accord, et ça concerne le foyer également ici, hein, ouais. Donc, des démarches administratives en lien avec la famille, le foyer, un lieu de vie également. Donc voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider sur cette période. En tout cas, une période hautement protégée, d'accord, des changements qui se font sentir, ça avance, donc on reste positif. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez profiter de l'offre, me contacter par mail. Moi, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.